émission Père des Tardiciers. Une émission réalisée par les enfants et pour les enfants. Dans cette émission, vous suivrez des prestations de chorale d'enfants, des chants, des conseils sur la santé, une prédication et pour terminer, une séance de bricolage. Restez scotchés en notre compagnie et que Dieu vous bénisse. Nous sommes au 6e lettre de notre exposé sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler du repos. Toute la nature a besoin de repos. Les plantes, les animaux et les personnes se reposent de différentes manières. Les enfants qui sont en croissance ont vraiment besoin de dormir plusieurs heures. Dieu nous a fait pour se déplacer, mais il a aussi pensé au repos dont nous avons besoin pour récupérer notre force. Pendant que tu dors, tu grandis. Si tu dors bien la nuit, tu seras dans une bonne humeur toute la journée. Tu auras également un cerveau clair pour prendre des décisions. C'est pourquoi Dieu veut que tu te reposes toutes les nuits. Vous pouvez constater que tous ces êtres ont leur manière de dormir. Pourquoi dormons-nous? Et combien de temps devrons-nous dormir? Le sommeil et le repos sont indispensables pour notre santé. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, mais nous ne savons pas exactement pourquoi nous avons besoin de dormir. Certains experts estiment que le corps a besoin de s'arrêter
pendant plusieurs heures chaque jour pour qu'ils puissent maintenir et réparer les organes et des fonctions. Nous sentons le sommeil parce que le cerveau nous a dit quand nous avons besoin de nous reposer. Même si nous avons beaucoup à faire, le cerveau protège notre santé, nous fait sentir le besoin de nous reposer. De la même façon, nous nous réveillons quand nous avons assez dormi. Le nombre d'heures de sommeil dont a besoin une personne pour rester en bonne santé dépend de l'âge de la personne et des besoins particuliers. Les enfants d'âge préscolaire ont besoin de dormir 10 à 12 heures. Les enfants d'âge scolaire ont besoin de 9 à 11 heures. Les adultes de 7 à 9 heures. Quand les gens vieillissent, ils dorment moins. Les personnes âgées peuvent se sentir bien en dormant 4 ou 5 heures par jour. Et pourquoi bougeons-nous quand nous dormons? Nous bougeons sans le savoir, pour aider notre sang à circuler dans tout le corps et pour éviter que les muscles se raidissent. Chaque nuit, pendant que nous dormons, nous bougeons une 50aine de fois. Exercice physique, jeu, travail et repos. Chaque chose est nécessaire pour que tu sois en bonne santé. Pendant la journée, tu dois alterner entre les activités intenses et d'autres activités plus reposantes. Tu as besoin de te reposer pour être en bonne santé. Trop de tout est mauvais pour ta santé. Trop de télévision ou d'études provoquent des problèmes à ton corps et ton esprit. Il y a un moment approprié pour chaque activité. C'est important de maintenir un équilibre entre le travail, le jeu et le repos. Un message spécial de Dieu pour toi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Peux-tu te rappeler là où se trouve ce paragraphe dans la Bible? Ça se trouve dans Exode 20, versets 8 à 10. Le jour du sabbat, on se rend à l'église. On loue Dieu et on fait ce qui est bien. Ma promesse. Je promets de prendre le temps pour me reposer. J'obéirai quand maman m'appelle à me préparer pour aller au lit. Je vais aussi observer le temps de repos, le jour du sabbat, en faisant des choses spéciales avec Dieu. Faites comme moi. Que Dieu vous bénisse. Revenez demain pour suivre la 7e leçon qui a pour titre R. C'est la Bible qui me donne la joie. Chaque promesse là-dedans est pour moi. C'est sur elle que j'appuie ma foi. C'est la Bible qui me donne la joie. C'est la Bible qui me donne la joie. Chaque promesse là-dedans est pour moi. C'est sur elle que j'appuie ma foi. C'est la Bible qui me donne la joie. Bonjour les amis. Bonjour. Je suis très heureux de vous savoir nombreux au programme d'aujourd'hui. Ce programme s'intitule « Le mystère de la multiplication des pains ». Tout d'abord, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà essayé de deviner un nombre? Oui. Ok, vous pouvez baisser vos mains. Ce soir, j'aimerais vous faire deviner des trucs. Voici un certain nombre de X. Qui pourrait me dire combien de X il y a sur l'écran? Oui? 1000X. Très bien, il y a 1000 X sur l'écran. Et voici encore d'autres X. Il y a 1000 X dans chaque couleur. Combien de X cela fait-il? Oui? 5000. Très bien. Imaginons que chacun de ces X représente un homme et que chaque homme a une épouse et 2 enfants. Donc cela nous ferait 5000 hommes, 5000 femmes et 10 000 enfants. Combien de personnes cela fait-il en tout? Oui? 20 000. Oui, très bien. Cela fait 20 000 personnes. Mais 20 000, c'est beaucoup de personnes.
Que diriez-vous si je vous demandais de nourrir 20 000 personnes? Il faudrait beaucoup de nourriture pour nourrir 20 000 personnes et par conséquent beaucoup d'argent pour acheter cette nourriture. Maintenant, que diriez-vous si je vous demandais de nourrir 20 000 personnes avec la nourriture contenue dans le panier de ce garçon? Les gens diraient que je suis devenu fou, n'est-ce pas? Oui. Évidemment, personne ne pourrait nourrir 20 000 personnes avec la nourriture contenue dans ce panier. Il m'est impossible de faire une telle chose et aucun humain ne peut le faire. Mais croyez-vous que Jésus put le faire? Oui. Examinons certaines choses que Jésus peut faire. Jésus a créé notre monde à partir d'un lieu vide et obscur. Il a créé quelque chose à partir de rien. Il l'a fait uniquement par sa parole. Jésus a la puissance de prendre un cœur méchant et de le changer en un cœur bon. Donc, il peut faire quelque chose de bon à partir de quelque chose de mauvais. Jésus est puissant et il n'est pas impossible pour lui de nourrir 20 000 personnes avec la nourriture contenue dans un petit panier. Jésus est le Fils de Dieu le Père, ce qui veut dire que Jésus est aussi Dieu. Nous l'appelons très souvent Dieu le Fils. Dieu le Père et Dieu le Fils ont les mêmes pensées. Ce sont des pensées d'amour à notre égard. C'est parce que Jésus nous aime tant qu'il a choisi de quitter son trône dans le ciel et de venir mourir sur cette terre pour nous sauver de nos péchés. Jésus est venu au monde comme chacun de nous. Il est venu comme un bébé. Jésus a grandi tout comme nous grandissons. Il a eu des joies, des tristesses et aussi des tentations. Mais avec une différence, Jésus n'avait jamais péché. Il n'a jamais menti, triché ou volé. Il n'a jamais dit de paroles blessantes à ses frères. Il n'a jamais désobéi à ses parents. Satan a tout essayé pour tenter Jésus à commettre de mauvaises actions. Aucun petit garçon n'a connu autant de tentations que Jésus. Et pourtant, Jésus n'a pas écouté la voix de Satan. Aimeriez-vous savoir comment il y est arrivé? Oui. Je vais vous donner quelques-uns de ses secrets ce soir. Jésus a appris beaucoup de versets de la Bible par cœur. Les paroles de la Bible sont les paroles de Dieu et nous savons que Dieu est puissant. La Bible nous dit dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voici un autre secret de la puissance de Jésus face à Satan. Jésus comptait beaucoup sur Dieu le Père pour l'aider. Et lorsque Satan voulait le tenter, il lui suffisait juste de demander l'aide de Dieu. Chaque jour, Jésus apprenait beaucoup plus de choses au sujet de Dieu, son Père céleste. Il grandissait et il devenait de plus en plus fort. Jésus avait aussi un père sur la terre. Il s'appelait Joseph. Joseph était charpentier. Joseph apprit à Jésus comment travailler. Non seulement travailler, mais travailler avec soin. Jésus a travaillé plusieurs années dans l'échoppe de charpentier. Tout ce qu'il faisait était très bien. Mais Jésus avait une autre tâche sur la terre. C'était même la tâche principale pour laquelle il était venu. Les peuples de la terre avaient totalement oublié à quoi ressemblait Dieu. Ils croyaient que Dieu était sévère et froid. Mais Jésus est venu pour leur montrer l'amour, la bonté et la miséricorde de Dieu. La Bible nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous trouvons ce verset dans Matthieu 9, verset 35. Quelquefois, Jésus prêchait dans les églises juives appelées synagogues. Mais parfois, les synagogues étaient trop petites pour contenir toutes les personnes qui voulaient entendre Jésus. Souvent, Jésus s'arrêtait au flanc d'une colline herbeuse. Alors, des centaines et des milliers de personnes pouvaient l'entendre. Jésus leur parlait de Dieu le Père. Il leur expliquait le chemin qui conduit au royaume des cieux. Les gens conduisaient des personnes malades à Jésus et Jésus les guérissait toutes. Si vous aviez été à l'époque de Jésus, vous seriez allé pour voir. Moi, quand même, j'y serais allé. Connaissez-vous une personne malade? N'auriez-vous pas voulu que Jésus la guérisse? La foule était autour de Jésus et parfois Jésus n'avait même pas le temps de manger ou de se reposer.
Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Venez avec moi dans un lieu paisible où nous pouvons nous reposer un peu. » Ils montèrent dans une barque et ils traversèrent un grand lac qui s'appelait la mer de Galilée. Mais la foule les suivait. Quelques-uns marchèrent le long de la berge, d'autres prirent des barques et traversèrent le lac pour trouver Jésus. Ils voulaient à tout prix être avec Jésus. Ils ne prirent même pas le temps de manger un repas. Seul un jeune garçon, à qui sa mère avait préparé son repas, l'avait pris. Il était composé de 2 petits pains d'orge et de 5 poissons. Le garçon prit son panier et s'en alla à la recherche de Jésus. Ce ne fut pas difficile pour lui de trouver Jésus. Il ne fallait juste que suivre toutes les personnes qui étaient à la recherche de Jésus. Il y avait beaucoup de gens. La Bible dit 5000 hommes plus leurs épouses et leurs enfants s'en allèrent voir Jésus. Combien de personnes cela fait-il? Oui. Oui, très bien. Cela fait 20 000 personnes. Jésus avait enseigné, prêché et guéri pendant toute la journée. Maintenant, il était fatigué, très fatigué. Il aurait pu renvoyer les gens chez eux, mais il ne le fit pas. La Bible nous dit dans Marc 6, verset 34, « Jésus fut ému de compassion pour eux. » Jésus guérit tous les malades qui vinrent le voir. Il enseigna au peuple et leur fit connaître Dieu et le royaume des cieux. Le peuple aimait entendre Jésus. Ils en oubliaient même de manger. Même le petit garçon oubliait son repas. Mais les disciples, eux, n'avaient pas oublié de manger. Ils dirent à Jésus, « La foule n'a pas mangé de toute la journée. Ne crois-tu pas qu'il faudrait la renvoyer ?» Jésus fit non de la tête. Il dit à ses disciples, « Nous ne pouvons pas les renvoyer le ventre vide. Offrons-leur d'abord quelque chose à manger. » Les disciples froncèrent les sourcils. Ils se mirent à réfléchir. Mais comment Jésus pouvait-il dire une pareille chose? Ils lui demandaient, « Comment pouvons-nous nourrir une si grande foule? Il n'y a même pas de boutique aux alentours. Et même s'il y en avait, nous n'avons pas assez d'argent pour acheter beaucoup de nourriture pour ces gens. » Mais Jésus n'était pas inquiet. Il dit à ses disciples, « Cherchez dans la foule ce que vous pouvez trouver comme nourriture. » Les disciples cherchèrent dans la foule, mais personne n'avait apporté de nourriture. Personne, sauf un petit garçon avec 5 petits pains d'orge et 2 petits poissons. Un disciple lui demanda, « Veux-tu donner ton repas à Jésus ?» L'enfant dit, « Oh oui !» Le petit garçon était prêt à tout faire pour faire plaisir à Jésus. Jésus sourit quand il vit le repas du garçon. Il dit à ses disciples, « Faites asseoir tout le peuple, nous allons manger. » Les disciples se demandaient ce que Jésus allait faire. Ils se dirent les uns aux autres, « Comment Jésus pouvait-il nourrir cette foule avec un si petit peu de nourriture? Il n'y avait pas assez de nourriture dans ce panier. » Jésus pria son Père céleste. Il demanda à Dieu de bénir la nourriture, puis il plongea sa main dans le panier. Il sortit un pain d'orge, il plongea à nouveau sa main dans le panier et sortit un poisson. Jésus continuait de puiser dans le panier et chaque fois, il ramenait encore plus de pain et de poissons. Les gens mangèrent encore et encore, et le petit garçon aussi. Jésus sortit de ce panier des milliers et des milliers de pains et de poissons. Tous mangèrent jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Alors, les disciples ramassèrent le reste. Ils remplirent 12 grands paniers de nourriture. Ce fut un miracle extraordinaire. Mais, savez-vous que Jésus fait des miracles chaque jour pour nous? Oui. Jésus envoie la pluie et le soleil. Jésus fait germer les semences. Il fait pousser les plantes, chacun selon sa nature. Ces plantes portent des fruits agréables à manger. Je ne sais même pas comment Jésus arrive à le faire, mais moi je ne peux fabriquer un seul petit grain de riz. Je ne peux rien créer, mais Jésus peut le faire et il le fait tous les jours. Jésus fait beaucoup plus de choses pour nous. Quand nous nous réveillons le matin, c'est parce que Jésus nous a protégés pendant toute la nuit. C'est Jésus qui nous donne la respiration. Chaque souffle que nous prenons, c'est grâce à Jésus. Ce n'est pas tout ce que Jésus peut faire. Jésus nous donne aussi la force de dire non aux tentations de Satan. Cette force extraordinaire, nous l'appelons la grâce.
La grâce est ce que Dieu nous offre. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Jésus ne nous promet pas de répondre toujours à nos désirs. Il nous promet de répondre à nos besoins. Dieu nous fait savoir que parfois, ce que nous désirons pourrait être contre sa volonté. Mais il nous dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Nous allons répéter ce verset tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Qui promet de répondre à tous nos besoins? Remplissez les espaces vides. Quand je vais m'arrêter, vous allez me dire le mot qui doit suivre. Vous êtes prêts? Oui. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous allons répéter le verset encore une fois. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Comment Dieu répond-il à nos besoins? Quand je vais m'arrêter, vous allez me dire le mot qui suit. Vous êtes prêts? Oui. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Répétons le verset encore une fois. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Voici les premières lettres de chaque mot. Vous allez vous en servir pour répéter le verset tout entier. Vous êtes prêts? Oui. Quand je vais compter jusqu'à 3, vous allez commencer. 1, 2, 3. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Jésus me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est la Bible qui me dit ça dans Philippiens 4, verset 19. Nous allons répéter ce verset encore une fois. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Lorsque nous nous mettons à genoux et que nous prions Dieu, il exauce toujours nos prières. J'ai constaté que lorsque nous mettons de la musique sur les versets de la Bible, nous pouvons les graver plus rapidement dans notre mémoire. Il y a beaucoup de chants et beaucoup de versets qui sont en chant. Donc nous allons nous lever et nous allons chanter un chant qui nous montre cette promesse, la promesse de Philippiens 4, verset 19. Levons-nous et chantons ce chant. Je puis tout, oui, je puis tout, par celui qui me fortifie. Je puis tout, oui, je puis tout, par celui qui me fortifie. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons besoin de Jésus puisque nous pouvons le penser. Sans Jésus, nous serons sans espérance. Sans son amour, les gens se tueront les uns les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne sur la terre. Satan s'est prétendu le maître de ce monde. Il affirmait que les lois de Dieu étaient injustes. Il prétendait que personne ne pouvait obéir. Mais Jésus est venu dans ce monde pour nous prouver que nous pouvons obéir à la loi de Dieu. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Jésus est juste. Il n'y a pas d'égoïsme en Jésus.
il nous donne son amour et il nous donne la capacité d'obéir. Avez-vous besoin que Jésus vous garde? Avez-vous besoin que Jésus pardonne vos péchés? Avez-vous besoin de son amour dans vos vies? Si vous en avez besoin, levez la main comme moi. Nous allons rester les mains levées et prier. Cher Père Céleste, merci d'envoyer Jésus dans notre monde pour nous sauver. Nous te prions de nous aider en nous pardonnant nos péchés et de nous aider à ne plus pécher. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez baisser vos mains. Nous allons chanter le chant de consécration. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens en ce jour, viens pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. La Bible est pleine de promesses. Elle contient des milliers et des milliers de promesses. Je vais vous donner quelques-unes de ces merveilleuses promesses. Je vais demander à certains d'entre vous de lire ces promesses. Vous êtes prêts? Oui. Ok, voici une promesse à lire pour le garçon derrière. Maintenant, tu peux la lire. Vas-y. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Très bien. Voici une autre promesse à lire. Oui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Voilà. J'aimerais que vous tous, vous puissiez lire la promesse qui vient. Elle se trouve dans Apocalypse 21, verset 4. J'aimerais que nous tous, nous puissions lire cette promesse. Vous êtes prêts? Oui. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 21, verset 4. Cette promesse spéciale à lire pour... oui, toi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Merci. S'il te plaît, pourrais-tu me lire la promesse qui vient? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14. Merci. Voici une autre promesse. Qui voudrait la lire pour moi? Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Merci. Voici la dernière promesse pour aujourd'hui. Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci. À qui sont toutes ces promesses-là? Oui. Oui, très bien. Ces promesses sont à nous. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Voici les paroles d'une jolie chanson. Levons-nous pour la chanter tous ensemble. Cette chanson nous dit beaucoup de promesses. C'est la Bible qui me donne la joie. Chaque promesse là-dedans est pour moi. C'est sur elle que j'appuie ma foi. C'est la Bible qui me donne la joie. C'est la Bible qui me donne la joie.
Chaque promesse là-dedans est pour moi. C'est sur elle que j'appuie ma foi. C'est la Bible qui me donne la joie. Vous pouvez vous asseoir. Jésus aime nous aider. Il nous aide même à réaliser ce qui semble impossible. Avec Jésus, rien n'est impossible. Mais Jésus aime que nous travaillions avec lui. Nous faisons, nous, notre petit effort, tandis que Jésus fait tout le reste. Est-ce que Jésus a nourri une grande foule à partir de rien? Non. Jésus aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré démarrer avec le repas du petit garçon. Il l'a multiplié afin de nourrir des milliers de personnes. Ce petit garçon n'aurait jamais pu nourrir une grande foule avec sa nourriture uniquement, mais il l'a fait en donnant son repas à Jésus. Jésus a béni son cadeau, il s'en est servi pour nourrir tout le monde. Il a même nourri le petit garçon aussi. Jésus aime travailler avec notre collaboration. Il nous permet de faire notre petite part et il fait la grosse part. C'est merveilleux de travailler avec Dieu. Je vais citer quelques petites choses que vous pouvez accomplir et quelques grandes choses que seul Jésus pourrait accomplir. Si vous croyez que vous pouvez le faire, alors vous allez pointer votre doigt sur votre poitrine. Mais si vous croyez que seul Jésus peut le faire, alors vous allez montrer le ciel du doigt. Vous êtes prêts? Oui. Premièrement, qui peut prier Dieu chaque jour? Oui, très bien. Je pourrais prier Dieu chaque jour. Tous les humains peuvent prier Dieu chaque jour. Qui peut répondre aux prières? Oui, seul Dieu peut répondre aux prières. Lorsque nous lui demandons la force, il nous la donne. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Qui peut nous aider à désirer, à obéir? Oui, seul Jésus peut le faire. Jésus aime nous faire faire ce qui est bien. Qui peut me donner la force d'obéir? Oui, Jésus seul peut me donner la force d'obéir. Qui peut pardonner nos péchés? Oui, seul Jésus pourrait pardonner nos péchés. Seul Dieu a ce pouvoir-là. Qui peut demander le pardon? Oui, très bien. Je pourrais demander à Dieu de me pardonner. Qui peut nous amener au ciel? Oui, seul Dieu pourrait nous emmener au ciel. Jésus seul peut le faire et il revient bientôt. Qui peut pourvoir à tous nos besoins? Oui, seul Dieu pourrait pourvoir à tous nos besoins. Jésus le peut et il a promis qu'il pourvoira à tous nos besoins. Jésus me donne tout ce dont j'ai besoin. Répétons-le ensemble. Jésus me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est ce que nous dit Philippiens 4, verset 19. Dites-le avec moi. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Merci. Je vais prier ceux qui sont chargés pour le bricolage de passer nous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Nous allons fabriquer des pains et des poissons. Nyeina lemodi, nyeina lemodi, nyeina lemodi, lidipo. Nyeina lemodi, nyeina lemodi, nyeina lemodi, lidipo. Fisia menyenyato, bele kanyabajo, bele kanyabajo, li ape. Bele kanavajo, ijipo. Bisia menyetone o. Bele kanavajo, i ape. Bisia
Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'amusant à vous faire faire. Cette chose va vous rappeler que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. Le bricolage que nous allons faire va avoir des quantités de petits morceaux à jeter. Assurez-vous de ramasser tous les morceaux à jeter. À la fin du bricolage, il ne devrait pas y avoir aucun morceau autour de vous. Voulez-vous le faire pour me faire plaisir? Oui. Merci beaucoup. Voici comment monter ce bricolage. Tout d'abord, découpez le panier. Découpez avec soin. Vous voyez les 4 lignes à chaque extrémité. Coupez le long de cette ligne, mais n'allez pas loin. Pliez les 4 côtés du panier vers le milieu. Pliez-les le long des pointillés, des 4 pointillés, comme cela. Déjà fait? Rapprochez les extrémités pour lui donner une belle forme de panier. Déjà fait? Maintenant, collez-les. Faites le côté de même. Nous avons déjà notre panier. Ensuite, il est temps de fabriquer les pains et les poissons. Tout d'abord, pliez le poisson. Pliez le poisson le long du pointillé. Est-ce que vous voyez? Faites comme moi. Et il a fait. Après avoir fini, vérifiez que le test
Bon, tout d'abord, pliez le poisson le long du pointillé. Pliez-le en accordéon. Vérifiez que le test soit vers l'extérieur. En accordéon. Non, c'est bon. D'accord. Tout d'abord, pliez le poisson le long du pointillé. Pliez-le en accordéon. Tandis que les poissons sont encore pliés, coupez-les le long des pointillés. Après avoir coupé sur les pointillés, dépliés, vous avez maintenant des poissons. Mettez-les dans votre panier, comme ceci. Maintenant, pliez les poissons. Pliez-les en suivant les pointillés. C'est le pain que bon, maintenant, pliez les pains. Pliez-les en suivant les pointillés. Veillez à ce que le test soit vers l'extérieur, comme ceci. Tandis que les pains sont encore pliés, découpez-les en suivant le pointillé. Tata, est-ce qu'il reste les sous? Oui, c'est pas pourquoi.
dépliez. Vous avez des pains. Il y a un message écrit dessus. C'est un verset de la Bible avec une promesse spéciale. Il nous dit à tous, Jésus me donne tout ce dont j'ai besoin. Répétons ce verset de la Bible ensemble. 1, 2. Mon Dieu pourvoira. Regardez sur les pains. 1, 2, 3. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Merci beaucoup et surtout à la prochaine. Au revoir. Allez,
arrivés à la fin de notre émission Père des Parvis Célestes. Nous sommes très ravis de passer ce moment avec vous. Nous espérons vous revoir demain pour la suite du programme. D'ici là, restez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.